Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle investissement, crypto et on anticipe les mouvements du marché. Et jusqu'à maintenant, on était dans le juste. Donc aujourd'hui, on va parler de mindset parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en ont besoin dans ces temps difficiles. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Et pense à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors on va parler de mindset aujourd'hui. On va parler des pertes d'argent parce que dans ce monde-là, on peut faire des gros profits, mais dans une phase comme aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes perdent de l'argent. Alors perdre, moi je considère qu'on perd de l'argent quand on vend à perte. Si on vend pas à perte, on ne perd pas d'argent. On a acheté un certain nombre de tokens, quel qu'il soit, on possède toujours le même nombre de tokens, c'est juste que sa valeur a baissé. Mais si ce token, c'est un token dans lequel vous croyez par rapport au projet ou parce qu'il a une utilité, vous le possédez toujours, vous n'avez rien perdu, concrètement. D'accord? Donc ne paniquons pas, essayons de ne pas faire d'erreur justement, et je vais vous démontrer le mindset qu'il faut adopter et vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre par exemple le Police, donc qui est un projet, c'est le token de gouvernance du projet Star Atlas, un projet auquel je crois, dans lequel j'ai investi. Donc aujourd'hui je suis clairement à perte sur ce projet-là, mais c'est pas un souci et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir accepter ça et ne pas s'affoler quand on voit le chiffre en USDT ou en USD de notre portefeuille. Quand on investit de l'argent dont on est prêt à se passer pendant longtemps. Et c'est dans ces moments-là que vous allez constater si vous avez misé trop d'argent ou pas. Si vous avez besoin de retirer de l'argent aujourd'hui, clairement vous avez perdu de l'argent. Maintenant, si c'est un investissement, l'argent vous en avez pas besoin, vous avez votre argent, votre salaire ou peu importe pour vivre. Et ici vous avez un placement, que ça soit dans le Police ou n'importe quel token, c'est la même chose. Aujourd'hui ils ont tous perdu énormément. Donc pourquoi c'est pas important en fait de perdre des sommes comme ça. Même si vous faites un moins 70%, c'est pas important du tout. Pourquoi? Admettons ici à 8 $, j'ai investi 1000 €. D'accord? Aujourd'hui, sur les 1000 €, ça a été divisé, pas encore par 4, mais bientôt par 4. Je pense que, parce qu'on va continuer à descendre, je pense, que ce soit sur le Bitcoin. Donc si le Bitcoin continue à descendre, tous les alts vont continuer à descendre. Et c'est ce qui va arriver, je pense. On va avoir des petits rebonds peut-être, mais dans l'ensemble, on va continuer à descendre, je pense, encore un peu. Donc quand on sera vers les 2 $ ici, on aura notre compte divisé par 4 si on a acheté à 8, si on a acheté à 10, divisé par 5. Donc, allez, soyons fous, on va dire, j'ai acheté à 10 pour 1000 balles. Donc, arrivé à 2, il me reste plus que 200 balles. Mais je n'ai pas besoin de ces 200 balles. J'ai toujours 100 polices, puisque j'ai acheté à 10 $, 1000 $ de police, donc j'en ai 100. J'en ai toujours 100, ok? Ça continue de baisser, c'est pas grave, c'est un investissement long terme. Moi, j'ai investi parce que ce projet, j'y crois. Attention, je vous dis pas d'investir dessus. Si vous investissez dessus, c'est parce que vous y croyez et vous devez continuer d'y croire. La valeur du token n'a rien à voir avec la qualité du projet ou avec sa faisabilité et quoi que ce soit. Si le projet doit sortir, il sortira. Maintenant, c'est un risque qui existe que le projet ne voit jamais le jour. D'accord? Si vous avez investi là-dedans, c'est parce que vous y croyez. Et n'importe quel autre projet dans lequel vous avez investi, il faut que ça soit parce que vous y croyez, parce que le projet vous plaît, parce que vous trouvez que les fondamentaux sont bons. Voilà, moi c'est mon cas pour le Star Atlas. Donc je vous invite à faire vos recherches, bien sûr, si vous envisagez d'investir là-dessus. Donc j'ai mis 1000 balles, admettons, à 10 $. J'ai toujours donc mes 100 polices. Arrivé ici, ça sert à rien de les vendre. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui se passe? Admettons, il continue de descendre à 2, et même moins que ça, admettons, il descend jusqu'à 50 centimes. Donc en fait, sur mes 1000 balles, il me reste plus rien. Il me reste 50 balles, quoi. Peut-être même pas, si je crois que c'est ça, 50 balles. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'y crois à ce projet-là, pendant ce temps-là, au lieu de me faire un resto, je vais mettre juste 100 balles dedans. Quand vraiment on est au plus bas, je vais mettre juste 100 balles dedans. Et le jour où le projet va sortir et qu'il va y avoir de l'engouement dessus, qu'on va retrouver une phase haussière, si le prix devient à remonter, ne serait-ce que jusqu'à 5 $. Voilà, j'ai mis 100 balles à 50 centimes. Arrivé à 5 $, j'ai fait un x10. Mes 100 balles sont déjà devenues 1000. Donc j'ai déjà récupéré toute la perte que j'avais là. Et le fait de ne pas avoir vendu, au lieu d'être à moins 1000, en gros, je suis à moins 500. Donc en gros, j'ai 1500. Et j'aurais misé seulement 1100. Vous voyez ce que je veux dire? Un projet, si vous y croyez, continuez d'y croire et croyez-y jusqu'au bout. Parce que ces phases-là sont normales. C'est normal. On est en bear market depuis un bon moment. Et peut-être que c'est bientôt fini, mais peut-être pas. Ça, on peut pas le savoir. La durée du bear market, on ne peut pas la connaître. Peut-être que c'est pas terminé. Enfin, je pense que c'est pas terminé, mais peut-être que ça sera bientôt terminé, mais peut-être que ça sera terminé que dans un an. On ne sait pas. Mais quand on sera au plus bas, si vous croyez en ce projet ou un autre, il suffit de remettre une toute petite somme. Et si le projet repart à la hausse comme vous y croyez, puisque si vous avez 1000 balles là à 10 $, c'est que vous pensez que potentiellement il va aller plus haut. Une toute petite somme peut rattraper toutes ces pertes.
Les pertes, non, ça n'existe pas vraiment en fait, tant que vous vendez pas, ok? Ça existera seulement si le projet tombe complètement à l'eau. Que Star Atlas, on vous dit, si vous avez investi dans celui-là, on vous dit, Star Atlas finalement ne sortira pas parce que l'équipe aussi, parce que le CEO il est décédé, personne prend le relais par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver, donc c'est pour ça qu'on met pas tout son argent là-dedans, bien sûr. Mais voilà, et si vous avez des doutes, de toute façon, quand vous êtes à moins 70, moins 80% sur votre investissement, ça ne sert à rien de le retirer. Vous ne pourrez avoir que des regrets plus tard. Si jamais le prix se met à remonter, vous aurez forcément des regrets. Et c'est dommage, c'est un mauvais mindset ça, c'est ça qui va vous faire sortir du marché et qui fait que vous ne serez jamais profitable. Donc vous avez cru à un projet, vous y croyez encore, vous remettez des petites sommes, raisonnables. Si vous avez des doutes, que vous avez peur qu'ils repartent pas à la hausse, remettez pas 1000 balles, vous mettez 200 balles, 100 balles, même 50 balles quand on est vraiment au plus bas. Si vous faites un x10 dessus, vous récupérez déjà la moitié de votre investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une chose importante dans le mindset. Après, si vous n'êtes pas prêt à supporter ce genre de choses, une bonne chose à faire, c'est d'analyser un petit peu les structures, de faire une sorte de trading en fait. Je vous parle pas de faire du trading comme un acharné avec 8 écrans devant les yeux, mais simplement de connaître les grosses structures, les structures de base. J'ai fait une vidéo là-dessus. Profitez-en. Je ferai sans doute une formation là-dessus pour connaître vraiment les bases, ce qui va vous suffire en tout cas pour pas paniquer, pour savoir comment bouge le marché, combien de temps tout ça peut prendre. Et vous verrez, on n'a jamais de surprise. Par exemple, là sur le Bitcoin, c'est pas du tout une surprise qu'on soit là aujourd'hui. Je l'ai annoncé il y a une paire de mois peut-être. J'en avais parlé, je crois, avant même qu'on commence à descendre. Quand on est arrivé ici, je l'ai dit, on est en tendance baissière, on va aller beaucoup plus bas. Il n'y a aucune surprise. Là, si le Bitcoin doit descendre à 20 000, 15 000 ou 10 000, on le verra. Ça va pas arriver là comme ça. Si ça arrive, on va avoir un gros rebond tout de suite. Il va y avoir un mouvement B. On va pouvoir sortir du marché avant la grosse chute. Ok ? Tout ça, on le verra venir. Donc surtout, on ne s'affole pas. On reste fort. On continue de croire en nos convictions. Ok les amis? Voilà, faut pas paniquer sur un mouvement baissier comme ça. En plus celui-là je l'annonce depuis un bon moment. Là je peux vous dire qu'il y a des bonnes chances qu'on continue de baisser encore, d'accord? Ici le grand mouvement A, B, C pour moi n'est pas terminé. On se rapproche de la fin a priori, mais je pense que la fin sera un peu plus basse, d'accord? Elle peut même être potentiellement vers les 30 000. Ça c'est pas du tout. Elle doit pas se trouver en dessous des 28 000 par contre, ok? Si on arrive en dessous des 28 000, là ça va sentir mauvais. Hein. Alors ça va sentir mauvais, enfin j'ai envie de dire oui, non. Sur un moyen terme, ça va sentir mauvais. Sur un long terme, non. Ça sera juste une correction plus grande qui peut prendre 2, 3, 4 ans. Donc voilà, de toute façon, ça fait déjà 1 an qu'on est dans une belle correction là. Voilà, dans une correction, ça baisse, ça monte aussi. Hein. On pourra profiter d'une éventuelle montée pour sortir à ce moment-là. Ok les amis, je vous préviendrai de toute façon, vous inquiétez pas, continuez de suivre à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur les mouvements, j'en parle sur ma chaîne. Là, je vous ai parlé pas ce matin, oui ce matin, mais à l'heure où je vais sortir la vidéo, ça sera hier matin en fait, je vous avais dit qu'on devrait descendre ici, il y avait un setup de vente, qu'on devait casser ce plus bas là, 38, bon il se trouve que ça a été fait dans l'heure qui a suivi, ça s'est passé très très vite finalement, bref. Là, ce qui va continuer de se passer, pour l'instant, on n'a aucune indication, aucun setup. On est juste sur un mouvement baissier. Je parle du Bitcoin, mais c'est pareil sur toutes les autres. Hein. Voilà, là, on a eu encore un petit setup de vente, boum, ça a encore baissé, et là, pour l'instant, on n'a rien. Même en setup 1 heure, on n'a rien du tout. Donc, on attend de voir. On attend de voir les prochains mouvements qui nous annonceront la suite. Ok, donc pas de panique les amis, on garde une stratégie, on ne s'affole pas par rapport au prix d'un token, ça n'a pas d'influence sur le déroulement du projet en lui-même, donc si les projets auxquels vous croyez, continuez d'y croire, soyez forts, et si un de vos investissements se casse la gueule, pensez vous devez avoir diversifié vos investissements pour que les gains dans d'autres projets rattrapent vos éventuelles pertes sur un projet ou deux. Ok les amis? J'espère que cette vidéo te sera utile, je te souhaite une excellente journée, soirée, et je te dis à très bientôt, c'était PKLM, merci.